Sur cette vidéo, on va essayer de définir comment représenter un repère cartésien. Un repère cartésien va nous permettre d'identifier d'un point de vue mathématique tous les vecteurs, les positions, tout ce dont on aura besoin pour faire notre mécanique. Ce repère cartésien est composé de trois axes. Par convention, on nomme ces trois axes X, Y et Z, mais on pourrait les nommer différemment. Par exemple, X1, Y1, Z1 s'ils sont liés à la pièce numéro 1. Ces axes doivent être orthogonaux entre eux, c'est-à-dire perpendiculaires. Par exemple ici, l'axe X est à la fois perpendiculaire à Y et à la fois perpendiculaire à Z. De la même manière pour les autres axes. Pour définir dans quel sens vont les trois axes, on va servir de notre main droite. L'axe X sera donné grâce au pouce, Y grâce à l'index et Z grâce au majeur. Attention, si vous êtes droitier, à bien prendre votre main droite, car une erreur de base, c'est justement de prendre la main gauche, parce que la main droite est occupée par votre stylo, si vous êtes en train de rédiger une copie. Donc posez votre stylo, prenez bien votre main droite pour représenter ces trois axes. Bien entendu, ça ne fonctionne pas avec la main gauche. En ce qui concerne les mouvements de translation, définir si le mouvement est dans le sens positif ou négatif, c'est assez simple. Il suffit de regarder si on se déplace dans le bon sens par rapport à la flèche. Ici, le mouvement est selon l'axe plus X. Dans ce cas, dans l'axe plus X et plus Y. Et enfin, dans ce cas, plus Y, mais moins X. Pour le mouvement de rotation, c'est un petit peu plus complexe. Dans le cas de ce mouvement, on tourne autour de l'axe Z. Pour savoir dans quel sens, il faut représenter simplement la flèche, ici de X vers Y, c'est-à-dire dans le sens positif. X, Y, Z positif. Si par contre on tourne dans l'autre sens, de la même manière en représentant avec une flèche dans quel sens on tourne, on va voir comment on tourne de l'axe Y vers l'axe X, c'est-à-dire Y, X, moins Z. En synthèse, vous avez vu comment construire votre repère cartésien et comment identifier le sens de vos mouvements, si les translations sont dans les axes positifs ou négatifs par rapport à ce repère-là, et de même pour les rotations.